Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun », révélation sur un crime d'État, vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidams, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danoué. Alors les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves. Et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête. Et aujourd'hui, les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu à la de mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danoué, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité. Il faudra le confronter aux autres témoignages. Mais en tout cas, ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de M. Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors, qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Aurait été scellé. Léopold Maxime Eko.
Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Vous parlez également d'une troisième personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une vingtaine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger.